Vous êtes à la recherche d'un bon clavier gaming pour jouer à vos jeux vidéo directement sur votre PC. Alors un bon clavier gaming, c'est avant tout un clavier mécanique qui est solide et qui a une bonne course. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la course c'est la profondeur à laquelle s'enfonce la touche et ça permet des actions beaucoup plus rapides et précises qu'un clavier traditionnel, ce qui est indispensable quand on joue. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 bons claviers gaming mécaniques pour chaque budget qu'on peut trouver sur internet. On va avoir, donc je vais vous présenter un modèle pour les petits porte-monnaies, un autre pour les budgets moyens et un troisième modèle haut de gamme. Pour chaque article, je vous mets le lien en description de ma vidéo que vous trouverez juste un peu plus bas. Et avant de démarrer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des futures vidéos parce que tôt ou tard, l'une des présentations produits vous sera très utile. Allez, c'est parti avec le clavier gamer Corsair K55. Donc c'est un clavier filaire à membrane classique sur lequel on a un pavé numérique. Alors exceptionnellement, celui-ci est à membrane parce que les claviers mécaniques sont beaucoup plus chers et ce n'est pas compatible avec les petits budgets. L'avantage d'un clavier à membrane, c'est que c'est très silencieux et ça résiste à l'eau si jamais vous renversez votre verre dessus. Par contre, ça dure moins longtemps dans le temps et la vitesse de frappe est plus faible que sur un clavier mécanique. Maintenant, concernant les caractéristiques de ce clavier, il a 6 touches de macro programmables, donc ce sont les touches G sur la gauche du clavier que vous pouvez voir. Les touches macro sont des touches qui servent de raccourci en fait et avec lesquelles on peut enregistrer des combinaisons de touches réunies en une seule. Et ça c'est très utile quand on joue. Il est équipé ce clavier de la technologie anti-ghosting qui évite que votre clavier ne réponde pas ou réponde mal lorsque vous appuyez sur plusieurs touches en simultané. Ce clavier, il a des touches pour régler le volume et accéder à son contenu multimédia et il a un mode de verrouillage de la touche Windows pour éviter les mauvaises manipulations durant les sessions de jeu. Ce clavier, il a un rétroéclairage RGB qui peut être configuré de manière statique sur l'ensemble du clavier, donc par exemple on peut colorer en 3 zones différentes, ou de manière dynamique en créant des effets lumineux. Et enfin, il y a un repose-poignet sur le bas du clavier, donc c'est plus agréable pour jouer et ça permet de ne pas avoir mal quand on joue pendant des heures. Ce modèle, pour les petits budgets, a la très belle note de 4,6 sur 5 sur plus de 4000 évaluations clients. Je continue avec le clavier gamer Logitech G910 Orion Spectrum. Donc c'est un clavier filaire mécanique classique avec la présence d'un pavé numérique. Donc le type de switch est tactile. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le switch, ce sont les interrupteurs qui sont sous les touches et qui vont influer sur la vitesse et la précision du clavier. Donc le switch pour ce clavier est tactile. En gros, la pression sur la touche n'est pas linéaire puisqu'elle augmente progressivement puis finit par décroître au moment d'activation. Alors je ne vais pas rentrer davantage dans les détails, les connaisseurs sauront de quoi je parle. Ce clavier, il a 9 touches G programmables pour créer vos combos en une seule touche. Donc là, comme vous pouvez le voir sur la gauche et sur le haut gauche du clavier. Il y a un rétroéclairage RGB personnalisable qu'on peut mettre en mode statique ou en mode dynamique pour créer des variations de couleurs. Il y a les touches multimédia et notamment celles pour régler le volume facilement. Et le plus avec ce modèle, c'est qu'on peut connecter son smartphone ou sa tablette au clavier pour avoir accès à plus de données de jeu, comme par exemple les statistiques de la partie. On va retrouver un repose-poignet pour un meilleur confort d'utilisation. Donc ce clavier, c'est un clavier bien plus performant que le modèle vu précédemment, beaucoup plus solide et rapide, mais la contrepartie, c'est son prix plus important. Ce modèle est noté 4,5 sur 5 sur plus de 1700 évaluations clients à ce jour. Et je termine avec le clavier gamer Corsair K100. Donc c'est un clavier filaire mécanique classique avec le pavé numérique. Les touches sont particulièrement résistantes sur ce clavier puisqu'elles sont conçues avec un moulage spécial à double injection PBT. Et le châssis du clavier est en aluminium, donc c'est le modèle idéal si vous êtes un méga geek ou une brute, ça c'est à voir. C'est un clavier avec des switches mélangeant de l'optique et du mécanique, donc ça permet d'avoir une réactivité du clavier ultra rapide et une pression de touche linéaire, contrairement au modèle vu juste avant. Il y a sur ce clavier 6 touches macro, donc les fameuses touches G, pour programmer vos combos et gagner en vitesse et productivité sur vos jeux. On retrouve les touches multimédia et une touche verrouillage Windows. Ce clavier embarque la technologie anti-ghosting et il a une molette qui permet de contrôler plusieurs fonctions de votre choix comme le rétroéclairage ou le défilement média. Mais vous pouvez bien évidemment la configurer avec les réglages qui vous arrangent. Donc concernant le rétroéclairage, c'est du RGB, réglable en statique ou en dynamique pour avoir une variation de couleur en continu. On peut même régler la couleur touche par touche, donc ça c'est vraiment fort. Et bien évidemment, ce clavier il est équipé d'un repose-poignet. Donc ce modèle qui est ultra solide et extrêmement rapide a l'excellente note de 4,7 sur 5 sur plus de 1400 évaluations clients. Eh bien vous allez pouvoir réaliser vos meilleures parties grâce à l'un de ces claviers gaming. Le clavier c'est comme une manette sur console, il faut avoir un modèle de qualité pour faire de bons résultats sur ces parties.
En tout cas, si vous voulez plus d'informations sur un modèle ou passer commande, je vous rappelle que les liens sont en description de ma vidéo située juste en dessous, donc n'hésitez pas à aller voir, vous aurez tous les détails et les caractéristiques techniques de chaque clavier pour prendre votre décision. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, mettez un like si elle vous a été utile et pensez à vous abonner. Je vous donne quant à moi rendez-vous pour la prochaine présentation produit parce que vous méritez le meilleur.